Eh bien, bonjour, je vous retrouve pour l'interview de femmes entrepreneurs inspirantes et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chérie. Je dis le plaisir et l'honneur et comme je vous le disais dans ma précédente interview, les femmes que j'interviewe, vers qui je vais, c'est qu'elles m'inspirent et en fait, quand, je les reçois, bah, moi aussi j'ai des étincelles dans les yeux parce que c'est que du bonheur. C'est un moment de partage énorme. Bienvenue chérie, Merci Maryse, merci. avec plaisir et tu sais que ça c'est vraiment, voilà, ça sort du cœur et c'est important de le partager. Alors j'ai eu l'occasion de découvrir chérie lors d'un événement qui était organisé, d'une de mes collègues, pour une reconnexion sonore. Donc chérie est une artiste, c'est une entrepreneure, mais elle est bien plus que ça. J'ai envie de dire que c'est tellement plus que ça et je vais te demander si tu veux bien me dire justement qui tu es, ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que c'est bien plus que ça, effectivement. Il y a de la multidimensionnalité dans ce que je suis aujourd'hui. Ça rejoint des plans autant bien sûr matière, comme on connaît, d'avoir son entreprise, d'avoir son label de musique, d'être productrice, de faire du studio, etc. On va dire que ça, c'est le dessus de l'iceberg, en fait. C'est ce qui est visible. Mmh. Mais en réalité, le dessous, on sait bien que en fait, c'est la partie fondement fondamentale. Et, euh, et moi, je suis née, j'étais programmée pour le nouveau monde. Donc, en fait, dans ce que j'emmène, tous mes systèmes, la vibration de ma voix, la façon dont mes connexions neurologiques sont faites, tout le parcours, la préparation, les initiations que j'ai reçues depuis ma jeunesse sont faites pour maintenant. Ouais. Tu vois, pendant que tu me parles, je ressens je revois tes musiques, tes vidéos qui sont mais elles nous entraînent, elles nous emportent, elles sont et puis tu as une voix tellement d'une douceur, mais qui nous enveloppe. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais excuse-moi si je le dis peut-être pas de la bonne manière, mais c'est vraiment quelque chose qui nous prend, qui nous emmène et c'est vraiment waouh, c'est énorme. Si, si, c'est tout à fait ça. C'est vrai que mon nom d'artiste est Chérie. Oui. Et dans Chérie, c'est chérir, to cherish aussi. Mmh. Et, et quand je chante, effectivement, c'est comme un... Beaucoup disent c'est comme une caresse pour l'âme, c'est comme un énorme câlin vibratoire, c'est comme Ouais. toutes les parties sont aimées, enveloppées. Et c'est mon parcours qui me permet ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu vivre, honorer que la vie comme terreau m'a donné pour que j'aille voir les essentiels et qu'au au final, après tout ça, ce qui est apparu, c'est que la seule énergie qui guérit, c'est l'amour. Et donc ma voix incarne cet amour guérisseur, cet Ouais. amour d'une tendresse infinie en fait. Ah oui, mais complètement et puis je vous invite vraiment, vous aurez les liens dans le juste dessous la vidéo pour aller découvrir Chérie. Je vous dis, c'est vraiment que du bonheur. C'est une très, très belle rencontre. Je te partage une petite anecdote. Quand je suis venue à À la Toronto, reconnexion, c'est à la ça? reconnexion, Ouais. j'ai invité 2 personnes. Je lui dis: «Alors venez, 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 c'est un concert». J'avais lu le truc, j'avais retenu, tu vois? Comme quoi, voilà, mon cerveau, il a fait le ménage, il a retenu que ça et quand elles étaient là, je me suis dit: «Non mais je leur ai dit ça, mais qu'est-ce qui va se passer dans leur tête? Elles vont se dire que j'ai complètement pété les plombs» et en fait, elles m'ont dit: «Mais Maryse, merci, mais qu'est-ce que» mais alors, vraiment pour cette invitation parce que c'était génial.
Alors, c'est vrai que là, tu tapes en plein dans ce que c'est que le nouveau monde, c'est-à-dire que tous les formats qui me sont insufflés ne sont pas des formats classiques. Donc, c'est normal que ton mental ne sache pas expliquer quelque chose qui n'existait pas avant Oui, et que je connaissais pas en plus. et qui n'est pas connu puisque ce sont des moments de transmission vibratoire qui n'existaient pas avant. Donc, tu peux pas l'expliquer parce que tu l'avais pas vécu. Donc aujourd'hui que tu l'as vécu, tu peux en parler et tu nous en parles. La reconnexion sonore, effectivement, c'est ce soin avec les 50 dauphins sauvages où ça, voilà, j'ai nagé avec eux. Ça, c'est de l'initiation. J'ai ramené leurs fréquences, elles sont en moi. Ouais, Elles sont en moi pour toujours. Et il faut savoir que notre oreille entend entre 20 Hertz et 20 000 Hertz. Et donc j'ai entendu des centaines de sons, mais les dauphins ont la capacité de nous envoyer des infrasons et des ultrasons qui sont bien au-delà de ce que de ce que notre oreille humaine peut entendre. Et donc tous ces infras et ces ultras m'ont définitivement informé, ce qui fait que quand je chante, je les redonne comme ils me les ont donnés. Donc la transmission, elle est en images, puisqu'on ouais, voit oui, les dauphins ouais, qui était ouais. là pour nous. Et on voit toute l'évolution qui est remarquable. Ils nous ont montré ce qu'ils montrent rarement. Hein. On est allé dans leur intimité, dans le groupe. Ah oui, oui, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est ça. Donc c'est une transmission et effectivement le but de la reconnexion sonore c'est que les gens se reconnectent, montent le niveau vibratoire et donc à chaque reconnexion qui a été faite, je reçois les messages la semaine d'avant en fonction du groupe, donc des gens qui s'inscrivent au fur et à mesure. Comment est-ce que on fait passer d'un état vibratoire à un autre jusqu'à une ascension maximale qui va durer jusqu'à 48 heures après. C'est vrai, en fait, quand je le définis, c'est un soin quantique. Oui, 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 des images formidables, une voix exceptionnelle. Si vous n'avez pas eu l'occasion de venir, ben, c'est l'occasion de regarder sur le site de Cheryl la prochaine pardon, reconnexion sonore pour vous inscrire parce que c'est que du bonheur. Ben, tu m'as dit, voilà, j'ai été préparée à tout ça. Alors, tu as, c'est tout un parcours, on est bien d'accord. Mais en même temps, j'ai envie de dire que quelque part, je cherche le mot, préparée à être entrepreneur, à choisir ce parcours-là, en fait, qui te correspond. Oui, j'ai été préparée à être libre. Ouais. Donc, les formes de liberté se montrent à moi au fur et à mesure Mmh. pour passer vraiment du statut de dépendance énergétique qu'on connaît souvent quand on est enfant, on est dépendant. Et comment est-ce qu'au fur et à mesure, on vient retrouver une vraie indépendance énergétique qui va emmener une indépendance physique, une indépendance émotionnelle et une indépendance d'avoir un statut. Mais c'est sans fin, c'est-à-dire que cet espace de souveraineté, elle s'active en fonction des cycles et de ce que l'humanité propose. Tu vois, il y a 2 jours, j'étais à un meeting sur vraiment enclencher ma souveraineté au niveau de mon acte de naissance. D'accord. Donc, tu vois, ça va jusque-là dans mes Oui. racines. C'est que jusqu'à ma déclaration de ma naissance, eh bien, je vais faire la démarche pour m'émanciper et être totalement souveraine. Waouh, waouh. Ouais, ça m'interroge là, du coup. Bon, je vais réfléchir à ça. Très intéressant. Oui, tu as parlé de la liberté et je pense que ce qui nous définit aussi en tant qu'entrepreneur, c'est ce besoin de liberté. Parce qu'on a alors moi, c'est ce que j'ai ressenti, si tu veux, quand j'ai fait mon burn-out en 2012. J'en avais tellement marre d'être mise dans une boîte, en plus hypersensible. J'ai découvert plus tard que j'étais multipotentielle parce que je ne le savais pas. En fait, on me demandait tout le temps de choisir et pour moi, c'était un déchirement. C'est comme si on me coupait en 2 à chaque fois.
c'est que récemment que j'ai pris conscience de ça, à force de l'entendre et de se dire: «Mais attends, c'est quoi ça?» Et c'est vrai qu'on en a marre d'être mis dans des cases. C'est On a ça. besoin. C'est ça, nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc, on a la capacité de se connecter à hors temps, hors espace. Et tout le conditionnement qu'on reçoit dès l'enfance, c'est le temps et l'espace. Mmh, Le temps et l'espace, tu dois être là, tu dois faire ça à tel moment. Et donc, on nous enlève notre multidimensionnalité qui fait on est multipotentiel. C'est qu'en fait, on peut se connecter à tout le temps, à partir de la joie et du cœur. Mais ça voudrait dire qu'on devient des êtres indépendants, ça veut dire qu'on devient des êtres totalement créateurs. Et donc, justement d'aller voir l'illusion de ce conditionnement, de cette éducation, et de pouvoir complètement s'émanciper pour rayonner notre véritable nature. ouais, c'est génial, ouais. C'est vrai que bon, alors pour, on va dire que pour nous, on a pris conscience de ça un peu plus tard, qu'aujourd'hui les jeunes, je trouve qu'ils ont cette prise de conscience, mais très rapidement. Moi, je le vois, à la limite, j'ai envie de dire chez mes enfants, bon, qui sont grands, hein, qui sont adultes, 28 et 22, où il y a vraiment cette prise de conscience: «Mais attends, mais trop boulot dodo, moi ça me parle pas», tu vois? C'est voilà, Oui, ça résonne pas, ils te le disent vraiment, quoi, et parce que c'est pas ça la vie, quoi. c'est ça. Et parce que tu leur as fait une transmission. C'est-à-dire que toi, en acceptant de brûler, donc de faire un burn-out, donc de Mmh. brûler tous les systèmes qui ne sont pas ton être-té, tu leur as fait une transmission. Tu OK. leur as montré le chemin. Et en Ouais. fait, c'est comme les dauphins pour moi. C'est intégré en eux. Donc, ils n'ont pas à faire le bout de chemin que tu as fait. Et ça, c'est parce que toi, tu as osé ça, tu leur as transmis. Je rencontre parfois d'autres jeunes qui sont encore dans un monde matriciel 3D, très... Et donc, Mmh. ils n'ont pas la chance d'avoir reçu cette transmission, ce que tu as osé offrir à ton être, brûler tous les déchets qu'on t'a, en fait, voilà, mis à l'intérieur de ta matrice. Et du coup, tes enfants, tu leur offres ton incarnation, en fait, et ils peuvent aller plus haut. Ouais, super. C'est ce que je dis à mes clientes, en fait, quand vous travaillez sur vous, ben, parce que beaucoup, alors j'ai beaucoup de femmes qui sont dans le domaine du bien-être, ou le coaching et cetera, et des fois, elles veulent aller coacher leur enfant ou leur mari et cetera. Je dis: «Non, non, surtout pas, surtout pas. Occupe-toi de toi, tu vas changer et ça va modifier ton extérieur». Et c'est tout à Exact. fait ça, quoi, et en douceur et dans l'amour. Oui. Sinon, on y va, j'ai envie de dire, un peu à contre-courant et en force, et c'est Oui. pas l'objectif. Oui, sinon on utilise les ondes du mental, qui sont des ondes en surface, donc qui vont demander énormément d'appui, énormément de force pour les faire entrer. Par contre, dès qu'on est sur l'aspect vibratoire du cœur, ce sont des ondes qui sont mesurées aujourd'hui, hein. Donc le cœur est 8000 fois plus puissant que le cerveau. Et c'est vrai que bon, quand on voit Mathieu Ricard qui se fait mesurer le cerveau, où on voit grâce à ces milliers d'heures de méditation ce que son cerveau pulse, eh bien, il faut savoir que notre cœur pulse 8000 fois plus de puissance. Ce qui fait Mmh. que quelqu'un qui est réalisé, donc qui réalise son être, il Ouais. n'a pas besoin de parler. Il pulse et par effet de résonance, ce qu'on appelle la biorésonance naturelle, eh bien, tu informes ton environnement, tout comme ce que tu as reçu à la reconnexion sonore, tout comme j'ai reçu avec les dauphins. Les dauphins, ils sont pas venus me dire tu devrais être... Ils m'ont inondé. Ouais, ouais, super. Alors c'est vrai que c'est le parcours de l'entrepreneuriat, c'est un parcours qui est pas facile. J'ai envie de dire que, quand on choisit ce chemin-là de développer une activité, quelque part aujourd'hui avec le recul, c'est du enfin, c'est du développement personnel en priorité, Oui, parce que sinon ça fonctionne pas. C'est ce que je vois, c'est ce que j'ai constaté, et comme je dis toujours, pour arriver à trouver le juste équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, il y a un point commun, c'est nous, c'est vous. Et c'est essentiel, et en fait, on a plus à, alors je dis le mot «travailler», mais c'est pas le bon mot,
à s'occuper de soi pour avancer dans son activité que faire l'inverse. Oui, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si on part de la matière, on va avoir beaucoup moins de résultats que si on part de la vibration, puisque la matière est de la vibration. Donc plus on va changer d'état intérieur, plus on va être dans des prises de conscience, plus on va avoir un mindset. Donc on va envoyer certaines ondes, certaines visions. Plus on va accélérer le phénomène de synchronicité, moins on aura à faire d'efforts dans la matière. Mmh. C'est plus léger, c'est plus, facile, c'est fluide. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'être entrepreneur, c'est prendre sa responsabilité de créateur. Donc, comme on devient créateur, on doit se former à savoir comment créer, puisqu'on n'a pas eu cette formation à l'école, et donc on crée inconsciemment. Mais quand on devient entrepreneur, comme on a le résultat direct de notre création, eh bien, on est questionné à chaque tournant de notre carrière, puisqu'on se dit là, ça n'a pas marché, donc on introspecte, là ça a fonctionné, on continue. Et c'est un miroir formidable finalement. Super, oui, mais tout à fait. Merci en tout cas de ce partage parce que du coup, ça nous montre aussi que quelque part, on est tous amenés à faire ce travail-là pour pouvoir avancer Oui, 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 en on tant est tous, qu'entrepreneur. Ouais. c'est ça, on est tous amenés à reprendre cette conscience du soi, à se réunifier, à se reconnecter à ce qui est juste pour pouvoir créer ce chemin qui est déjà créé dans le futur et juste d'honorer. Il y a ces petits points d'intersection qu'on appelle le libre arbitre qui est entre le bouclage et le débouclage de la matière. Et c'est là, dans ces moments très précis, qu'on a vraiment le choix de continuer la banque ou de choisir le burn-out parce qu'on sent que oui, ça va pas être facile, mais d'un autre côté, on a envie de la vivre, notre vie. Mmh. Voilà. Donc, sécurité, on va dire, artificielle, Ouais, c'est où ça. on n'est pas dans l'être, sécurité matricielle, où on est dans l'être. Ouais. Bon, ça me parle de toute façon, au regard voilà, de mon parcours, mais je pense que ça va parler à beaucoup, beaucoup de femmes, surtout, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On va dire que les choses se sont accélérées quelque part et que, Oui. voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce mal-être et moi, j'ai envie de, si tu veux, quelque part, de transmettre aussi l'espoir que c'est possible. Très souvent, on se dit: «Non, mais attends, c'est foutu, tu vu l'âge que j'ai, qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Moi, pour te dire, à 30 ans, on m'a dit: «Tu es inemployable, Maryse». 30 ans, je me suis dit: «Bon, mais c'est bon, écoute chérie, va travailler, je m'occupe des enfants à la maison et puis bon, voilà, écoute, pour moi, c'est terminé». C'est grave, hein, quand même. Oui, ben voilà, c'est ce qu'on dit, ce sont les systèmes de croyance de la fausse matrice, donc Mmh. la matrice artificielle, où il y a tout un tas de lourdeurs, de fréquences, même de mort, hein, où on nous fait croire on est déjà morte en fait, donc Ouais, on peut plus servir, puisque ouais. notre but c'est de servir. L'humain, il se sent bien quand il sert. Donc Mmh. quand il fait des coachings, quand il aide les personnes à arrêter de fumer, quand il aide les personnes à monter la vibration, c'est là qu'on vibre, Ouais. parce qu'on est fait pour ça. Et si j'avais vraiment un message profond à toutes les personnes qui sont en train de basculer et qui ont peur, et qui se disent oh là là, hein, et ben en fait, tout ce qu'elles vont avoir à faire, c'est de faire un nettoyage de toutes ces fréquences pourries qu'elles ont reçues, qui inhibent leur potentiel, et de se reconnecter au plus rapidement à la source. Au Mmh. plus rapidement elles commenceront à sentir leur nouvelle connexion, au plus rapidement elles entendront, elles verront, elles pourront percevoir toutes les étapes, elles seront guidées. Mmh. Et ce qui Ouais. nous empêche de recevoir ce guide, c'est à 30 ans, t'es plus employable, t'as 40 ans, tu peux pas faire d'enfant, t'es une femme, tu peux pas monter ton entreprise, tu vas pas être prise au sérieux. Ce que tu voulais faire quand t'étais enfant, écoute, c'est pas un vrai métier, chanteuse, qu'est-ce que tu... Non, personne ne fait de la musique dans la famille. Et tu fais ça, et en fait, c'est un tas d'ordures. Et donc toi, tu les as brûlées, ces ordures. Voilà, t'as brûlé, t'as fait ton burn-out. Donc ce sont les phases dans le désert, c'est-à-dire quand on dit, tiens, il y a eu 40 ans dans le désert, c'est là qu'on brûle tous les déchets. Et donc,
il faut être OK avec, comme on dit, porter sa croix. C'est-à-dire que cette transformation, elle se fait pas comme ça, sans ce moment où on va vraiment aller brûler les déchets. Il faut accepter de passer par ce moment où on va vraiment aller renouveler les croyances, et on pourra pas fonctionner tout de suite comme dans nos rêves. Ce sera l'étape d'après, ça. Une Oui, fois qu'on aura fait le travail, oui. et qu'on sera purifié, on pourra accéder à notre nouvelle vision. Mais tant qu'on est de l'ancien monde, tant qu'on est de nos anciennes croyances, on peut pas établir notre vision. Donc notre vision, elle va très vite, mais le reste, ça s'appelle le chemin, et le chemin, c'est notre évolution. Oh, merci de ce partage. Justement, il y a beaucoup de personnes que je rencontre et j'en discutais avec une coach là, me disait, mais il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils vont faire un petit peu de développement personnel et ça y est, allez, tiens, je fais une formation sur l'abondance, ça y est, ça arrive. Alors que bah, il y a tout un chemin, tu viens de nous le partager et c'est tout à fait ça, quoi. Ouais. C'est ça. Et si on accepte ce cheminement, on n'a plus de souffrance. On se dit pas, ah, mais j'ai peur, mais ça va arriver, ça n'arrive pas. Ça. On comprend qu'en fait notre incarnation c'est évoluer, et l'évolution c'est de l'amour. Donc on comprend qu'on va de soi à soi vers plus d'amour, et donc on enlève tous les déchets qui sont pas de l'amour avec soi, avec les autres. Et l'important c'est pas nos points de réussite qui sont très courts, mais c'est vraiment ce cheminement qui nous apprend à mieux aimer, parce qu'on s'est incarné pour ça. C'est incarné pour évoluer, on s'est incarné pour savoir mieux aimer. On s'est pas incarné pour accrocher des médailles sur le mur ou des awards. On ne s'est pas incarné pour ça. On s'est incarné pour mieux aimer. Ouais. Oh, ça me parle tellement, c'est tellement beau ce que tu dis et tu vois, et de prendre conscience que justement, nous sommes des êtres d'évolution. Alors en 2012, après ce burn-out, quand je me suis choisie, je me suis dit, écoute, tu vas un peu travailler sur toi parce qu'il y a des choses quand même, hein, tu sors de ça, tu vois. Et puis après, bon, voilà, tu te consacreras à ton activité et c'est OK. Oui, Aujourd'hui, je ris de ma phrase, je ris de moi. Parce qu'en fait, je prends conscience que c'est pas du tout ça, quoi. Quand on travaille sur soi, enfin, nous sommes des êtres d'évolution, donc c'est normal. Je suis c'est plus la normal. Pierre qui a un an, qui a deux, qui a 2012, n'en parlons même pas. C'est Mais ça. quel bonheur! Et puis 2012, quelle date, hein, puisque dans le calendrier des Mayas, c'était vraiment la fin d'un cycle. Et le Mm. début d'une autre, c'était, on va dire, l'entrée vibratoire dans l'ère du Verseau. 2021, ça y est, on est dedans. Mais 2012, c'était le Ouais, déclencheur. Donc toi, tu as répondu à cette vague. Tu as dit ouais. oui à cette vague. Et c'est beau, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, 2021, tu fais, waouh, heureusement que j'ai dit oui, quoi. Oui, de toute façon, si tu veux, au point où j'en étais, en fait, Oui, j'avais, t'avais pas en le fait, choix. j'avais deux choix. Soit je sortais, soit c'était terminé. J'étais dans cette situation-là. Et en fait, ouais, je peux vous le dire, on est venu me chercher. J'ai ressenti, je demandais de l'aide pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'avancer. J'ai ressenti comme une lumière, comme quelque chose qui est venu me chercher au plus profond de moi, comme si on était venu m'extirper et me dire: «Écoute, voilà, tu vois, le tunnel, il est là, qu'au début, la lumière, elle est toute petite, elle est au bout. Vas-y, c'est pas ta vie ça, continue». C'est ça. Donc c'est ça, tu es sur un chemin de reconnexion à la lumière. Mmh. Et on est tous sur ce chemin-là. Ouais, On nous fait croire avec le mental qui est la porte de l'ombre. Le mental ne sait rien, il n'est pas connecté à la source. On nous ouais, fait croire que tout est sombre, compliqué, mais là, ce que tu as vécu, cette lumière, c'est la reconnexion originelle. Et même si elle était toute petite, cette lumière, tu as senti à ouais, l'intérieur. ouais, Ça, c'est ce pourquoi on est venu. ouais, c'est Donc, clair. Oh, bah, merci merci beaucoup. de le dire. Tu vis une reconnexion en fait. Ouais. Alors c'est quelque chose que je partage avec, des personnes qui sont dans cette, voilà, qui ont cette, Oui, cette bah, cette compréhension de ouais, l'univers c'est ça, aussi. parce que j'en ai parlé à personne. Parce qu'autour de moi, de toute façon, voilà, no comment, on va dire. Mais quand j'ai des personnes qui comprennent tout ça, je le partage parce que je trouve que, voilà, que c'est énorme et que bon, on a des points communs, on a un échange donc voilà, ça vient et quand ça vient, je le partage avec volontiers.
et c'est que du bonheur et oui, et l'amour, 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 j'ai envie de dire que c'est ce qu'il y a de plus important quelque part. Oui, c'est ce qui nourrit l'espace vide, hein. Moi, je travaille beaucoup avec des docteurs, des physiciens, et c'est vrai que la physique quantique, la physique unifiée nous montre bien que nous sommes constitués de 99% de vide. Et donc, ce vide, de quoi le remplit-on? D'informations. Et donc, toutes ces informations, source, c'est l'amour. Donc, quelqu'un qui est nourri, rempli de cet amour, tout peut se passer en fait. Parce qu'il est connecté. Tout, il peut déménager, il peut revenir, il peut repartir. Il n'y a plus de soucis liés au phénomène extérieur de la vie. Il est intrinsèque, connecté à l'amour de la vie. Donc à la limite, les événements extérieurs ne l'impactent plus puisque Mmh. ça vit en lui. Ouais. Ça vit en nous en fait. Ça, c'est l'état ultime qu'on appelle l'état d'illumination. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour, on est complètement relié à cette lumière, à cet amour, et on remplit tous les espaces de vide d'amour. Et Nassim Haramein les appelle les lovons. Et donc c'est beau, to Ouais. love, les lovons. Ouais. C'est ces particules d'amour qui remplissent l'univers et qui créent en fait. Ouais, génial. Merci beaucoup chérie pour ton interview, ton partage, tout ce Merci que tu Marie. nous as dit. Je vous invite vraiment à aller regarder, dans les, juste dessous la vidéo, vous aurez toutes les informations, le site de chérie, puis Oui, également c'est ça, sur le site. Ça, c'était une open source importante, c'est-à-dire que quand j'ai suis sortie du bateau, c'était vraiment cette guidance, la reconnexion sonore doit être offerte. Donc sur le site, vous pouvez la vivre pour vraiment recevoir cette énergie des dauphins, de ma voix, cet amour, monter en fréquence. Vous verrez, il y a des tests en clinique de gens avant, après, où on voit tout, le squelette, le sang, ce que ça fait avant, après la reconnexion sonore. Et donc, vous avez accès à ce soin gracieusement, donc offert par oh, la grâce. merci pour ce magnifique cadeau et vraiment, je vous invite à nous mettre en commentaire, ce que vous avez vécu et ce que voilà, ce que vous, pas ce que vous en pensez, ouais, ce que vous avez ressenti, j'ai envie de dire, parce que ça on ressent, voilà C'est ça. et on ne pense pas. C'est ça. On n'est pas sûr ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci. C'était Marie Squesson, donc coach business, formatrice, révélatrice de diamants. Et là, j'avais avec moi un super diamant et merci. Merci Marise, merci. Merci beaucoup et à très vite pour des prochaines interviews. À Au revoir. bientôt.